Si je vous dis le roi de la glace, vous pensez sûrement à un champion de patinage ou de curling. Et c'est loupé parce qu'aujourd'hui on va parler de Frédéric Tudor, le premier marchand de glace au monde au début du 19e siècle. Alors attention, je parle de glace, pas le dessert, mais des blocs de glace. Parce que, ouais, avant le frigo et les autres moyens technologiques super performants qu'on a aujourd'hui, eh bien, la neige et la glace étaient souvent collectées et stockées pendant les mois d'hiver pour être utilisées en été. Alors, bien sûr, ça c'était local, style récolte de la glace de l'étang du coin, et c'était jamais à grande échelle. Et puis, on est arrivé à Frédéric Tudor. Après un voyage dans les Caraïbes, en voyant les riches transpirer dans leur manoir, le mec il s'est dit, et si je leur vendais de la glace qui provenait des étangs de Nouvelle-Angleterre? Alors, tout le monde va le prendre pour un fou, parce que transporter de la glace aussi loin avec la chaleur, on se doute du résultat. Mais le 10 février 1806, il va prendre le large sur son premier bateau rempli de glace, protégé par du foin, direction la Martinique. La Boston Gazette, à l'époque, va se moquer, je cite, ils disent « Espérons que ça ne se révèle pas être une spéculation glissante ». Vous devinez la suite, bien entendu. 3 semaines plus tard, beaucoup de glace a fondu, et en plus, arrivé à destination, Tudor n'a pas pensé à un moyen de stocker ce qui reste. Il va donc vendre son stock, mais il perd quand même 4500 $. Mais il prouve que transporter de la glace sur des centaines de kilomètres, c'est possible, avec quelques ajustements. L'année suivante, il tente donc du côté de la Havane 3 voyages. Et si les pertes de glace sont encore importantes, il apprend petit à petit à mieux isoler les blocs et va organiser des moyens de stockage pour son arrivée. Et en 1810, enfin, il arrive à la rentabilité. La glace exportée du nord de l'Amérique vers les États du Sud ou dans les Antilles, ça devient un produit de luxe qui se vend à prix d'or. Et le commerce, il va être ultra rentable. Dans les années 1820, il va embaucher Nathaniel Wyeth, qui va inventer quelques années plus tard une charrue à glace tirée par des chevaux, ce qui va permettre de tripler la production de glace. Et puis en 1833, il va envoyer un bateau à Calcutta pour un trajet de 4 mois et 25 000 km. Ils vont embarquer, tenez-vous bien, 180 tonnes de glace et ils arrivent avec 100 tonnes intactes. Les élites anglo-indiennes vont adorer, des glacières ouvrent à Calcutta, à Bombay, à Madras, et Tudor devient le fameux Ice King. Ce mec, c'est vraiment une histoire à l'américaine. C'est un gars, des idées, beaucoup de persévérance, même quand ça fonctionne pas. Par exemple, à un moment, il va essayer de charger avec sa glace des fruits et des denrées périssables. Alors l'idée, elle est pas mauvaise, mais l'expérience, elle s'est pourtant soldée par un désastre, puisque tout a pourri durant le voyage, laissant Tudor avec des milliers de dollars de dettes. Et ces dettes, il va les éponger avec ses réussites suivantes, comme quoi, faut pas renoncer trop vite.